Là, let's go. Donc présentation les gars, on va commencer par la face avant du coup de cette magnifique Audi RS3 8Y de couleur blanche. Donc là clairement les LED Matrix, voilà on voit bien les LED Matrix, donc les feux de chez Audi là comme ça, ils sont incroyables. Ah, les feux de jour comme ça ils pètent. T'as vu ils sont larges aussi hein, Mika les feux. Ouais. C'est ouais non c'est joli. Ça a de la gueule. Même en dessous là les entrées d'aération d'air et tout, avec les nids d'abeilles là, les motifs comme ça. Moi je suis pas trop fan des nids d'abeilles par contre. T'es pas trop fan toi Mika perso? Après là les radars de stationnement comme ça là. On a le badge RS3 ici. Ah, franchement il y en a qui les désignent, ça il faut le savoir, mais moi je préfère le laisser perso. Même de loin en vrai tu vois déjà le carré rouge de chez RS, ça rend bien. Donc la calandre en nid d'abeille en noir comme ça, très joli, avec le logo pareil, full black. Moi je préfère. Le logo noir franchement c'est... Ouais. On a aussi là la caméra avant les gars. C'est stylé. Même le capot, l'aérodynamisme, tu vois, c'est... Regardez, si on prend le milieu, déjà ça fait comme ça, c'est vraiment bien foutu. Même l'aile, regarde comment elle est Mika. Regardez les gars, l'aile. Non mais c'est un truc de fou. Si genre je me mets bien aligné comme ça, oh là là. C'est monstrueux comme ça. C'est une dinguerie, hein. Si t'as des choses à dire Mika, n'hésite pas. Et je te laisse ouvrir aussi le capot. Comme ça on va voir le 5 cylindres. Clignotant dynamique les gars. Défilant. Ouais, c'est très joli. Du coup l'autre côté on retrouve la même. Ah franchement Audi sur ça ils sont vraiment très très forts. Et ce qui est bien tu vas voir, c'est le vérin. Voilà. Donc le vérin, ouais non ils ont pas fait les choses à moitié. Tout seul et tout, c'est fort. Voilà les organes à l'avant les gars. Donc là on a bien le moteur 5 cylindres. On le voit là par s'écran là Mika comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 cylindres. Siglé RS 2,5 litres TFSI du coup. Tu verras que ça chante bien lors de l'essai, c'est une folie. Liquide de refroidissement ici les gars, je vous montre un petit peu les organes. Avec l'admission. Et puis il faut se dire que c'est de l'origine, donc déjà rien que ça en dit long. Après le lave-glace là. Liquide de frein. La batterie d'ailleurs elle est là. Ah ouais elle est ici, c'est ça. La batterie elle est ici. Petite. Ouais. Elle est vraiment petite. Mais ce qui est bien ouais, aussi les gars surtout c'est le vérin là. C'est vrai que c'est top de l'avoir. C'est toujours plus pratique que la tige là, que t'es comme ça, tac. Donc voilà on a fait le tour pour l'avant. Je vais refermer le capot. Pareil pour refermer du coup c'est nickel. Donc là il y a les jantes comme ça. Alors là tu vois tout à l'heure on disait justement comparatif Golf 8R RS3. Ben moi justement là il y a un comparatif, les jantes comme ça par rapport à la Golf 8R, on est d'accord, ça se ressemble. Alors sur la Golf 8R je sais que le nom exact c'est les Estoril les gars en 19 pouces. Voilà donc là c'est similaire. Donc là on a vraiment l'étrier RS qui est énorme à l'avant. Bon gros étrier. Il fait littéralement quasi la moitié du disque, c'est énorme. Donc là on est sur des disques percés ventilés. Donc là après le bas de caisse. Non, la petite touffe de noir qui ressort. Tu parles ouais, du bas de caisse là que je filme. En noir comme ça le bas de caisse, ouais c'est joli. Et le fait que ben, justement la voiture est de couleur blanche, ça ressort mieux. Tous les détails en noir ressortent carrément mieux. Même les jantes, le bas de caisse du coup. Les rétroviseurs aussi. T'as vu par contre rétroviseur c'est tout petit le clignot. Oui, c'est ce que je viens de voir. Ça fait vraiment juste ça. Tu vois je pensais que ça allait tout le long. La Golf 8R ouais c'était tout le long là. Bon c'est joli quand même, après ça se voit. Mais ouais remarque quand t'es de loin, bon, tu le vois quand même parce que c'est à l'extrémité. Après celle-ci comme on peut voir elle a le toit ouvrant les gars. En option. Ah, le toit ouvrant en vrai à chaque fois moi j'aime bien l'avoir. C'est... Voilà, l'arrière aussi c'est une folie. Avec le béquet à l'arrière aussi on le voit là. La trappe à carburant du coup donc côté droit.
Maintenant que j'y pense, je veux le dire, celle-ci, donc elle a été fabriquée et conceptionnée en Hongrie. Voilà, c'est Pachi de l'agence Quality Current qui me l'a dit. Par contre derrière, ouais, tu vois vraiment que les étriers sont beaucoup plus petits, quoi. Même les disques, ça n'a rien à voir. Ouais. Faut savoir que Mika, les pneus sont plus larges à l'avant qu'à l'arrière. Faut le savoir. Donc là, on va passer sur l'arrière. Donc là, comme je vous ai dit, bon là, on le voit d'un autre angle du coup, le béquet à l'arrière. Celui-ci, il a été rajouté. Il n'y a pas d'origine. C'est quoi, c'est les Clio qu'on se fait? Un peu style les Clio, ouais, c'est vrai. C'est un peu similaire, je suis d'accord, avec le U là comme ça. C'est vrai. Donc le béquet comme ça, bon, il n'est pas d'origine, mais enfin, franchement, ça rend super bien, les gars. Il est très bien posé et tout, c'est top. La lunette arrière, le logo Audi en noir. Oh là là, et puis vraiment l'arrière. Le cul qu'elle a, quoi, c'est fou. Le petit RS3, quoi. Et puis là, en plan comme ça, putain, ça déboîte. Les sorties sont propres. Les sorties là, ouais, les pots d'échappement là, un de chaque côté comme ça. On pourrait y mettre la main. Par contre, t'as vu, quand tu regardes bien l'intérieur, c'est divisé en deux. Regarde bien. Là, on le voit bien à la cam. En fait, ça fait deux tuyaux, quoi. C'est dommage, moi je pensais vraiment que c'était le gros pot, tu sais. C'est ce qu'on appelle entre guillemets des fausses sorties. Des fausses sorties, c'est ça, c'est le mot. À l'arrière aussi, ouais, ils ont rajouté ça pour que ça a plus de gueule en noir. Pareil, un peu style en nid d'abeille. C'est stylé. Enfin, le logo RS3. Il est magnifique ce logo là, à l'arrière gauche. Clignotant défilant dynamique du coup sur les feux arrière. La caméra de recul, par contre, ouais, c'est dommage. T'as vu, ils auraient peut-être pu le faire en style dans le logo, faire un système. Bon, après, il est quand même protégé de la pluie, quoique si les gouttes tombent là, ça peut quand même la toucher. Même quand on roule, t'as toujours des projections. Après, il y a le diffuseur à l'arrière. Ouais, ça rend bien aussi. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'arrière, toi, Mika? Par exemple, de l'ouverture du coffre, La par lunette exemple. arrière. Allez, let's go. Ouais, bon, c'est pas grave. Qui s'ouvre avec le pied aussi. Ouais, parce qu'en fait, les gars, le coffre peut s'ouvrir avec le pied, mais il faut la clé style dans sa poche, quoi. S'ouvrir de la voiture depuis l'intérieur de la voiture. Oui, aussi. Depuis l'intérieur de la voiture, il y a un bouton à tirer en fait au niveau de la portière et voilà. Je te laisse ouvrir le coffre, Mika, comme ça on voit un gros plan derrière. C'est big top. Vérin par contre. Ouais, ouais. 2 big vérins comme il dit, c'est vrai. Hein. Regardez ça, les gars. Ah, c'est pas mal. Je pense que là, si ça casse, mon gars. Ah, là, ouais, c'est clair que ça doit bien chiffrer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une sécurité. Parce que moi, il faut savoir que j'ai un petit garage et justement, quand je l'avais mis dedans, tu vois, je l'ouvrais. Mais pour pas que ça touche le haut, on va dire, du garage, je mettais ma main, tu vois. Et ça capte bien, du coup, que je mets ma main et le coffre s'arrête à la distance qu'on souhaite, en fait. Ouais. Donc, au niveau de la place du coffre, donc là, on voit déjà que j'ai des affaires. On va dire que c'est standard. C'est pas petit, mais c'est pas grand non plus. Je sais pas combien de litres ça fait en termes de volume, mais ouais, c'est pas mal quand même, les gars. Et après, pour le refermer, Mika, voilà, t'as les 2 boutons. Voilà. Tout en douceur, mais ça le ferme nickel. Bon, et puis après, côté gauche, ouais, c'est identique au côté droit. Hein. Je vous montre la bête. Voilà, la couleur blanche comme ça. Les détails en noir, là, rien que les jantes et tout. Coque de rétroviseur noir et tout. Vitre teintée aussi à l'avant. Ça, c'est pareil, je sais que c'est pas d'origine. Vitre arrière, par contre, teintée comme ça, ouais, je sais que c'est d'origine. Tour extérieur, écoutez, on a fait le tour, les gars. Je vous ai montré le tour ouvrant. On a les petits feux comme ça aussi. Est-ce que tu serais chaud, Mika, juste de m'allumer les feux? Tu vas voir, tu cliques sur le truc auto là, tu as un bouton. Et juste après, je te dirais, tu mets les anti-brouillards avant.
Parce que les feux anti-brouillard, les gars, justement, je sais que c'est une option. C'est complémentaire. Attends, éteins-les, Mika, les feux, vite fait. Ouais. Là, vas-y, Mika, mets l'anti-brouillard avant. Ouais, on voit. En fait, je crois que c'est intégré dans le bloc feu, les feux de croisement. Mika, fais appel de phare. Vas-y. Ah ouais, on les voit bien. Les appels de phare, les gars, vraiment, c'est violent. Même de journée. Ouais, c'est stylé. Je te remercie, Mika. Je vais juste faire le tour derrière, Mika. Je voudrais que tu m'actionnes les feux anti-brouillard arrière. Attends, je te dirai. Ah, là, c'est joli. Vas-y. Enlève-les pour voir. Remets-les. Ah ouais, c'est stylé. Un de chaque côté, les gars. Un ici et un ici. Voilà, de la gueule. Oh là 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 là. Enlève les clignots dynamiques, Mika, pour voir. Et les feux anti-brouillard arrière. Ouais, voilà. Tiens bien, Mika. Qu'est-ce que t'en dis de ces feux, mon poulet? Moi, ça me fait penser à des lames, perso. C'est beau. Oh là là. Ah, c'est ouf. C'est pas trop gros, ça va. Ah, c'est incroyable, les gars. Là, ce plan-là. Oh là là. Quand tu la vois comme ça, là, tu te dis que ben ouais, c'est une sportive de fou. Faut savoir que la Audi RS3, les gars, c'est la compacte la plus rapide du monde. Donc, voilà. Juste le level au-dessus, t'as les supercars, de toute façon. Donc là, les amis, il va démarrer. On va écouter le bruit. Oh là là. Le code start. On va attendre le code start. Et le bruit sonore, les gars, c'est une dinguerie. Le 5 cylindres, c'est fou. Rien que le démarrage, les gars, en dynamique, voilà, ça donne ça. Si t'es chaud, Mika, on va passer à la présentation intérieure. Tiens, je peux montrer en vrai la trappe à carburant. Bon, après, c'est classique, les gars, sur les Audi RS3, on pousse, ça s'ouvre légèrement, et voilà. Toujours avec l'indication tampon 95. Voilà. Tiens, on va commencer par l'arrière, vu qu'on est derrière. Ouais, là, on voit, c'est pareil, les surpiques rouges de partout. Donc au niveau des appuis-têtes. Ah, les ceintures du milieu, tu vois, je suis en train de le voir, il n'y a pas les surpiqûres rouges. Par contre, là, aux extrémités, ouais, les surpiqûres rouges. Par contre, on voit que Audi sont forts aussi parce que tu vois, c'est pas que à l'avant qu'ils mettent le paquet, on va dire, c'est même derrière, tu vois, ils font vraiment partout. Avec le dossier, voilà, et l'assise en nid d'abeille, les gars, avec toutes les surpiqûres rouges comme ça. Ah, ça rend bien. Même derrière, ben, je vais vous montrer là de toute façon. Donc là, même derrière, c'est bien parce que les poignées comme ça aussi, c'est top. Donc forcément, côté droit, on va glisser sa main, tac, et on ouvre. C'est stylé. Donc là, en aluminium partout. Là, même derrière, ils ont mis quand même un matériau voilà, quali, c'est l'Alcantara. Et d'ailleurs, Mika, regarde même là derrière, tu le vois, avec le badge ici, Bang Olufsen. Avec ça, les gars, il y a une qualité de son incroyable. Voilà. Bon, après le classique, hein, les sécurités enfants là. Pour le derrière, on est bon. Il y a les filets derrière aussi, voilà, classique. Après, par contre, à la console centrale, je vois que tu as un allume-cigare. Ouais, il y a un allume-cigare ici. Bon, voilà. Mais là, on va vous montrer le meilleur, les gars. Sur l'intérieur, c'est l'avant. On va maintenant passer, les gars, côté conducteur. On va vous montrer tout ça. Direct avec la petite alerte comme ça, là. Les petits badges Ça fait haut de gamme, là. dans la porte, là. Ouais. Donc là, on a bien les badges comme ça, là. Siglé RS3. Très stylé sur les seuils de porte. Donc là, pareil, on retrouve au niveau de l'option du son, Bang Olufsen. On allume comme ça, avec les poignées.
Les touches pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule. Après au niveau des commandes, voilà, pour les vitres. Sécurité enfant, tout ça, gauche et droite. Donc là on le voit ici, de toute façon on a les rétroviseurs, donc rabattables, dégivrants aussi. Ah, c'est stylé les finitions des portes, Mika, parce que t'as vu même les angles là, les embouts. Ouais, je trouve ça vachement bien conceptionné, moi. Il y a vraiment des touches de rouge partout. Ouais. Regarde, même pour le désembuage, ils ont été loin, Audi. T'as ici, donc ça doit souffler, tu sais. T'as toujours, c'est du surplus. On les voit là, les entrées. Parce que même sur les grilles d'aération, t'as la touche de rouge. Oui. Là, t'as ça. Ouais, sur l'intérieur, les grilles d'aération, les touches de rouge là, que mon ami Mika il parle, ici. Ouais, c'est vraiment même joli. sur le start and stop, t'as vu? Start-stop aussi, ouais. Bon, après là, quand vous rentrez, les gars, le premier truc, moi, que je regarde, c'est le volant. Tiens, attends. Je vais m'installer. Ouais, donc volant Alcantara avec la bague rouge comme ça pour dire à midi. C'est stylé. Tu vois, personnellement, c'est la première fois que j'ai un volant Alcantara dans les mains. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. De toute façon, le volant comme ça de chez Audi, je kiffe. Avec les palettes comme ça en aluminium. Ah, c'est vraiment très quali, ouais. Donc, volant à 3 branches. Siglé RS en dessous. Donc là, le logo Audi, le klaxon. Et puis, les différents boutons avec les vues. Voilà, on a plusieurs vues après. Ah, c'est très complet. Ce compteur-là, d'ailleurs, Mika, je le kiffe. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. C'est vraiment propre. Hein. Il est incroyable, les gars, le compteur. C'est vraiment un style. Ouais, avec les différents commodos. À droite pour les essuie-glaces. À gauche pour tout ce qui va être clignotant, les feux de route, tout ça. Et en bas, les gars, il y a un troisième commodo. Et je le savais pas, en fait, c'est chez Audi. En fait, le troisième commodo qui est en bas, il sert à tout ce qui est régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, tout ça. C'est pas forcément intuitif, après bon, c'est une question d'habitude. Mais ouais, ça a été placé là. Après voilà les différents boutons, les gars. Donc auto pour les synchronisations entre, parce que c'est un bizone. Il faut savoir que chacun peut régler sa température à gauche ou à droite. On a les sièges chauffants. Bon, après voilà, on a un peu tout hein, pour la clim. En dessous on va retrouver donc pour les warnings. Là c'est pour tout ce qui est aide au stationnement. Là c'est le park assist donc pour se garer. Là c'est le start stop. C'est bien parce qu'il a un bouton physique par contre. Chaque fois que tu démarres, ben voilà, tant que tu vois pas le voyant, c'est que le start stop il est actif. Et dès que tu appuies, ben là c'est que c'est bon, tu n'as plus le start and stop et c'est mieux. Là c'est pour désactiver du coup les aides à la conduite. Select drive. Donc il faut savoir qu'on a plusieurs modes de conduite les gars. Donc efficiency, je le remets. Donc le mode éco, mode confort, auto, dynamique, RSC individuel. Et là le pire mon poulet, c'est celui-là, c'est le RS Performance les gars. Là vous avez toutes les perfs pour être sur circuit et tout. Et pour finir, on a aussi le mode RS Torque Rear. C'est le mode drift en fait, simplement les gars. Toute la transmission, tous les chevaux en fait sont sur le couple à l'arrière, sur les pneus arrière. Et là on a limite l'impression de conduire une BM quoi, en propulsion. Voilà pour drifter avec. Ouais, c'est vraiment quali. Hein. Avec le petit logo là les gars ici, Quattro. C'est magnifique. Petit liseré rouge aussi. Aluminium. Ah, ça fait vraiment quali. Par contre au niveau de l'écran, Mika, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il s'intègre super bien. Genre là, moi je suis installé, je fais de la route. Je trouve que l'écran, la dimension, elle est parfaite. Et même l'intégration, c'est top. En console centrale comme ça. Du coup, comme disait Mika, le start and stop, c'est pareil autour, on voit que c'est en rouge. Le passager, en fait, c'est bien parce qu'il peut aussi régler genre le volume comme ça, c'est tactile. Genre là, regarde, si je fais comme ça. Voilà, tu peux monter le son, je le montre en vidéo, les gars. Voilà. Grâce à la molette, en fait. On peut monter ou... C'est bien pour le passager. Donc là, on retrouve le mode parking ici, si on appuie sur cette case rectangulaire. Donc la marche arrière, le neutre, et là, drive et sport. Donc grâce à ce petit sélecteur ici, comme ça.
D'ailleurs, Mika, toi, qu'est-ce que t'en penses du petit sélecteur comme ça? Est-ce que ça te gênerait personnellement? Parce que je pense quand même que t'es pas habitué. Non, en vrai, ça va. Toi, t'es plutôt voiture avec les boîtes manuelles, Oui, mécaniques. oui. Mais non, en vrai, ça va. C'est Ouais, pas c'est propre. trop gros, ça va. Ce qui est bien, c'est que c'est épuré, du coup, t'as pas, on va dire, la tige qui monte. Tu sais, des fois, t'es comme ça peut être encombrant. Là, c'est vachement épuré, t'as de la place, t'as le sentiment d'avoir plus de place. On retrouve le frein électrique ici. Pareil, là, allume-cigare. Je sais même pas que sur les voitures récentes, il le faisait, tu vois. Après, est-ce que ça a été parce qu'elle a été conçue en Hongrie? Là, on a les portes gobelets. Alors, celui-là, de mémoire, je crois... ouais, il tient pas. Normalement, c'est un clips. Ouais, il a pas l'air de tenir, celui-là. Alors que celui-ci, voilà. Je peux très bien le défaire. Tac. Merci. Ouais, tu vois, celui-là, il tient. Et celui-là, on dirait qu'il... chaque fois, il veut revenir. Ouais, il a un petit... Bon, après, le mieux, de toute façon, c'est de le laisser. Hein, comme ça, on peut mettre une bouteille. La coudoir aussi. Bon, on retrouve des surpiqûres rouges. Ouais, ça fait sportif, quoi, hein, clairement. Voilà, avec les petites clés du garage dedans. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le régler aussi comme on veut. Style là, il est au plus bas. Là, il y a un système de cran, en fait, dedans. Là, on peut pas le rabattre direct. Il faut le lever entièrement pour pouvoir le rabattre. Et on peut aussi l'allonger. Voilà, on le voit d'ailleurs, là, ça a coulissé. Ce qui est pas mal. Et une pièce maîtresse de cette voiture, mon poulet, c'est quoi d'après toi, là? Moi, je dis que c'est les sièges. On va vous montrer ça, les boys. Alors, pour les sièges. Ah là là, c'est magnifique. Avec les côtés rouges direct, là, tu le vois. Ça fait vraiment Et le sportif. petit logo RS. Ouais, le logo RS, les amis, ici. Avec l'appui-tête comme ça, siège baquet. Par contre, je me pose une question. Tu vas peut-être Dis-moi. savoir y répondre. Les appuis-têtes sont intégrés directement, on peut pas les enlever. Si. Ouais, on peut pas les enlever. Ouais, et effectivement, c'est intégré, les gars, du coup. Ouais, c'est intégré directement avec les sièges. Il n'y a pas moyen de l'enlever. C'est vraiment... Donc là, voilà, ouais, franchement, ils ont une dégaine. C'est des sièges de roi. Hein. Avec le dossier, pareil, hein, en nid d'abeille, les surpiqûres rouges de partout. Et même l'appui-tête, tu vois, sachant qu'il est directement intégré, tu vois Ouais. pas qu'il est... Par rapport à l'appui-tête? Ouais, il fait discret, tu vois. Ouais, il est discret, c'est vrai. Tu vois, même là, tu vois, t'as des surpiqûres, tu vois, mais c'est en or. Ça aurait pu aussi en rouge, après peut-être que ça aurait fait trop. Par contre, sur les côtés, là, de mon angle de vue à moi, sur le siège passager, je le vois, il est surpiqûre rouge sur les côtés. Donc là, c'est pareil, tu l'as Mika. aussi, ouais. Je l'ai aussi de mon côté. Pour l'assise, ouais, c'est pareil. Hein. C'est très joli. Siège full cuir, hein, du coup. Alors, il faut savoir un truc, c'est sur les sièges. Donc, conducteur, ben, il y a les sièges électriques. D'ailleurs, c'est intuitif. Hein, donc, cette barre-là, c'est pour dire que c'est l'assise. Et cette barre-là, là, c'est pour dire que c'est pour l'inclinaison du dossier. La molette ronde que tu vois, par contre, je sais que tu l'as côté Ouais. passager, Mika. En fait, ça, c'est pour les supports lombaires. Du coup, tu te le règles sur mesure à ta guise, quoi, en fait. Eh, regarde. D'ailleurs, ouais, vas-y, je te l'ai sélectionné. Donc là, on voit que ça se gonfle et ça peut se dégonfler, les gars. Ouais, on le voit en vidéo, ça se gonfle là. Et ça doit faire pareil en bas, non? Vas-y, teste en vrai. Ah, en bas aussi? Non. Je crois que c'est que le... Ouais, non, c'est que le dossier, je crois, de mémoire. C'est que les supports lombaires. Ouais, et là, on voit qu'il se dégonfle. Ouais, il se dégonfle, en vrai, c'est le mot. Ouais. Par contre, siège passager, c'est pas électrique. Genre, pour l'assise et le dossier, on peut pas... C'est manuel. La petite Il n'y a manivelle. que le support lombaire, en fait, qui est là. électrique. Ouais, toi, t'as la petite manivelle ça. à droite. Faut voir d'ailleurs, Mika, attends, je vais leur montrer. Pour le siège passager, ouais, du coup, on a les manivelles. C'est dommage, ouais, que ce soit pas électrique. Au prix de la voiture. D'ailleurs, je vais vous parler du prix, là, juste après ça. Là, on regarde ensemble. La tirette, ouais, pour allonger l'assise. Au niveau du prix de la voiture en elle-même. Donc là, ouais, si vous partez sur du neuf, les amis, entrée de gamme, vous êtes sur du... ouais, je dirais entre 70 et 80 000 euros. Hors option. Hein. Et ouais, si on monte avec les options et tout, ouais, je pense que ça peut être une voiture facile à... Allez, 90, 95 000 euros. Facile, facile. Sur ces voitures-là, ce qui est dommage, c'est que si on veut l'y mettre en France, c'est baisser le malus. Malus écologique, là, on est sur un malus 40, 50 000 euros facile.
J'ai pas la valeur exacte des tarifs, mais enfin, je me donne une marge. Normalement, c'est un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Mika? Donc à l'avant, ouais, c'est pareil qu'à l'arrière. Et c'est ça qui est bien, c'est que ben, forcément à l'avant tu mets la qualité, mais à l'arrière aussi c'est pareil. C'est que là on a vraiment la partie Alcantara. Pareil les surpiques rouges ici là tout le long. Les éclaireurs de porte. Avec ça là. Ça va être compliqué de les montrer. Avec quoi? Ah ouais. Les logos RS3. Ouais, faut savoir que ben, la nuit les gars, quand on ouvre les portes, en fait t'as le logo RS. Il y a le logo RS en bas. Conducteur, ouais c'est pareil. Bon après on va rentrer dedans. Donc là on a aussi les pédaliers les gars en alu. On voit que ouais il y a une protection, par contre là il y a une housse mais c'est en alu derrière. Avec l'accélérateur aussi. Ben en vrai vas-y, je pense qu'on va passer à l'essai, je pense qu'on est bien. Niveau présentation, le toit ouvrant du coup. Ah au-dessus attends. Ouais parce qu'au-dessus il faut savoir qu'il y a plein de boutons aussi les gars. Donc les lumières, SOS. Le toit ouvrant. Donc là il est en mode casquette déjà. Donc admettons que je le ferme. Vers l'avant on l'a entendu au bruit. Pour l'ouvrir en fait une simple pression vers l'arrière. Ce qui est bien du coup au-dessus ouais, c'est que c'est tactile les gars. Ah c'est parce que les portes sont ouvertes. Mais regarde vas-y si tu les fermes Mika. Logiquement là ça devrait s'éteindre. Exact. Et donc si on veut les allumer manuellement on a juste à faire une pression comme ça. Voilà on voit que c'est bien tactile. Je fais une petite aparté, ce qui est bien chez Audi aussi, c'est que ben, malgré que ce soit une année 2024, il reste beaucoup dans les boutons physiques. Et ça, c'est une bonne chose, les gars, parce que le fait de faire que du tactile, du coup, ben, ça bug. Et là, je compare par rapport à la Golf 8, Golf 8 GTD ou Golf 8 R, que j'ai pu conduire, du coup. Ben, c'est que trop de tactile, c'est souvent des bugs. Donc voilà, à part l'écran là qui est tactile ici, ben, en réalité, il n'y a pas... Et les lumières, voilà. Pas de tactile ailleurs. Donc là on a les menus des interfaces. Ça va, c'est plutôt intuitif. Voilà. Après plusieurs modes. Hein. Il y a un tas de modes. Après je connais pas tous les amis. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'intérieur. On peut montrer la boîte à gants aussi Mika. Bon elle est classique en vrai. Elle est pas trop petite. Elle est pas trop grande, normale. De quoi ranger quelques papiers, tout ça. Au niveau des haut-parleurs, donc là sur l'avant on a ici, c'est là où d'ailleurs ça émet le plus de son, hein, clairement. Côté gauche donc il y a ici et ici. Toi Mika c'est pareil côté droit. On le voit, tu as le petit et le gros ici. Tu vois ici au début je croyais même que c'était pour le son, mais je pense que c'est pour le truc du SOS là. Peut-être. Si jamais il y a une urgence ça doit biper ici. C'est un interphone, je pense, ici, clairement. Rétroviseur électrochrome, les gars. C'est-à-dire que si, par exemple, derrière nous, il y a un gars qui est en plein phare, en fait, ça va s'assombrir. Il y a un système électronique dedans, ce qui est bien foutu. Puis, t'as pas le petit bout, là, tu sais, le clac. Enfin, de toute façon, toutes les voitures modernes, maintenant, elles l'ont. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? L'aération, là, ici, ouais, je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc, ouais, possibilité, du coup, de rabattre les rétroviseurs. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des rétroviseurs quand t'es en intérieur comme ça? Par rapport aux vitres et tout, moi franchement je kiffe. Genre la forme là les gars, comme vous la voyez telle qu'elle est, j'aime bien, c'est stylé. Change. Ouais c'est pas style une coiffe carrée, c'est bien comme ça. Et écoutez les amis, sur ce je pense que niveau présentation, bon, après la console centrale comme ça aussi en noir laqué c'est joli. Voilà, tant que j'y suis là je vous montre. Puis là, on va passer à l'essai, hein, du coup. Pour moi, tout est clarifié, on va dire. Après, tout ce qui est menu, les gars, je connais pas par cœur à 100%. Mais ouais, sur 100%, je connais un bon 60% quand même, on va dire, de la voiture. Dans tout ce qui est, on va dire, style régulateur de vitesse, tout ça. Tout ce qui est commande, en fait. Même le son, là, on voit que c'est les molettes, c'est stylé. Ben écoutez, les gars, on va passer à la conduite. Hein. Allez, à de suite, les gars. C'est mon pote Mika qui va conduire. Là, vous l'entendez? C'est que le cold start, c'est bon. Donc là, on va tester l'essai routier, les amis.
Tu l'entends le cold start, c'est impressionnant. Ah, c'est un truc de fou, ouais. Je me mets bien la ceinture quand même. Là, nickel. Donc là, comme on peut le constater, on est en mode confort, les amis. Voilà. Quand tu es prêt, donc là, la voiture en mode confort. Comme on le constate, les amis, c'est qu'en mode confort, vraiment, on a l'impression d'avoir du coup une voiture classique, pas spécialement sportive au niveau de la sonorité. C'est vraiment une voiture de tous les jours. Partir en vacances. Si t'as 600 bornes à faire, je pense que t'es bien content des fois de la mettre. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, ouais, si on roule tranquillement, ouais, on peut faire 650 avec un plein. Pour le réservoir, si je dis pas de bêtises, c'est du 55 litres. Je vais te dire si à droite, personne à droite. Puis un petit volant Alcantara, c'est propre. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est agréable au toucher aussi. C'est Agréable au toucher et tout. Même les clignotants, là, quand tu l'as mis pour aller à droite, tu trouves ça pas mal, on va dire? Ouais. Confortable, enfin 1 mètre, c'est pas dérangeant ou quoi? Parce qu'ils ont une forme spéciale, ils sont pas ronds, les gars, ils sont plutôt plats. Mais là, comme je vous le montre en fait en caméra vidéo. Pas forcément de différence. Ouais. En mode confort, c'est agréable, hein. Vraiment, tu sens même pas la route, c'est... Non. J'aime bien. Même au niveau des passages de rapport, t'as vu, t'es en mode confort, tu trouves que c'est fluide? Ah oui, nickel. Hein. On sent pas d'à-coup ou quoi que ce soit, c'est bien fait. On n'a pas un ressenti brusque pour le coup, voilà, quand on roule tranquille, c'est ça qui est top. T'aimes bien, ouais, la conception du volant? Ouais. Alcantara comme ça, même les formes, tu sais. Ça change. Hein. Donc là, voilà les amis, un petit tour en mode confort, comment ça se passe. Vraiment agréable, on sent qu'on peut rouler et tout. Au niveau des sièges d'ailleurs, est-ce que tu te sens plutôt confortable? Confortable, hein, franchement. Ouais, confortable, honnêtement. Ouais. On sent aussi qu'on a un bon maintien sur les côtés là en dessous, au niveau de l'assise. Ce qui est vraiment très correct. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la météo, elle est au rendez-vous. Il y a une belle éclaircie. C'est toujours plus agréable pour tourner une vidéo que s'il flotte. Donc là, les amis, on va passer en mode dynamique. D'ailleurs, on va l'entendre hein, au niveau de la sonorité. Tu l'entends, le régime? Ouais. Et c'est pas le mode le plus sportif, les gars. C'est déjà quelque chose. Quand tu te sens prêt en poulet, tu peux accélérer. On est en mode dynamique. T'es encore là, t'es même pas à fond. Je l'entends. Non, vu qu'il y a le petit. Ouais, ouais, ouais. On va éviter. T'as bien raison. Vu qu'il y a une personne, les gars, on est courtois. On fait pas n'importe quoi sur la route. On va éviter qu'il appelle la gendarmerie. Non, puis même, c'est sécuritaire au moins. Tranquillement. Mais déjà, t'as vu en mode dynamique, tu le sens. Quand ça rétrograde et tout, tu sens que t'as un bon frein moteur. Même la sonorité, moi je l'ai senti que t'as pas accéléré à fond, mais c'est déjà incroyable. La sonorité, elle est folle. Fais gaffe, il y a un passage piéton, c'est possible qu'il emprunte. Bingo! T'as vu, je l'avais parié. Toujours dans le respect. Toujours dans le respect, c'est ça. Pouah, t'as entendu le pop derrière? Brrr, au passage de rapport. C'est ça qu'on aime chez Audi, les gars, c'est sur les gammes RS, donc la RS3 là, c'est le 5 cylindres. Voilà, c'est les bruits comme ça, les gars, qu'on adore. C'est sublime, franchement, c'est sublime, c'est une mélodie. De contrôle RS, donc là on peut voir qu'on a la température, les gars, vu que le moteur est vert, donc là comme c'est indiqué ici, ça veut dire qu'il est à chaud, nickel. Donc jamais faire à froid, bien entendu, en bleu ça serait pas bon. Brûlant c'est pas bon non plus, ça sera en jaune, c'est grosso modo attention, risque de danger. Et rouge là c'est vraiment surchauffe, c'est danger imminent quoi. Donc là niveau température, les gars, on est bien. Et de toute façon, comme on peut le constater ici en bas à gauche, c'est à 90 degrés.
température, fonction d'huile. Quand Jack accélère sur celle-là, Ouais, quand t'accélères. le couple Oui, en pourcentage et la puissance en pourcentage. exact. Sur la droite, les gars, comme vous pouvez le voir, en forme ronde. J'adore le compteur comme ça. Vraiment, on dirait un avion de chasse. C'est le terme hein, pour moi. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. Quand t'es bien droit, Mika, en vrai, sur une ligne droite, je te laisse appuyer à fond pour voir le ressenti, On va le passer- plein potentiel, on va dire, de la On voiture. va passer les rails déjà parce que. Ouais, carrément. Ça marche vraiment du feu de Dieu. Et puis c'est cette mélodie du 5 cylindres quand tu accélères, quand tu maintiens ton accélération en fait, le bruit qui dégage le 5 cylindres, c'est une tuerie. Il n'y a pas de mots. Audi, franchement là, ils ont fait fort cette version. Faut savoir que c'est une version FAP du coup, hein, parce que c'est une année 2024. Mais malgré que ça soit FAP, Mika, comme tu peux le constater, ça émet un bon bruit sonore. C'est incroyable. C'est une sonorité exceptionnelle. Dis-toi là, t'es en deuxième. Oh, t'as entendu le retour? Ouais, c'est. J'espère que ça s'entendra en vidéo, les amis. Ah, j'aime beaucoup. Alors, je sais que tu as plusieurs compteurs. Oui, voilà, affichage et luminosité, c'est ça. Audi Virtual Cockpit. Voilà. Donc là, on est sur le RS Performance, les amis. On a le RS Runway et le RS Sport. Le RS Sport, c'est pour vous montrer aussi. Hop. Voilà. RS Sport, c'est les compteurs ronds. J'aime bien. Et on a aussi celui-là, Mika, le RS Runway. Tac, modifié. T'as comme ça aussi. Ouais, pas mal aussi en vrai. Il est pas mal, hein. Moi j'aime bien aussi. Perso, moi les gars, je préfère celui qui était de base, là, celui du milieu. RS Performance. Mais celui-ci est très bien fait aussi. Le RS Sport, ça reste basique. Ouais. En soi, un compteur rond. Mais les deux là, le RS. On va tester avec cette vue-là si tu veux. Performance sont Oui. vraiment différents. Donc là, Mika n'avait pas le plein potentiel de la voiture. On va juste mettre le RS Performance. Donc ça, c'est le mode ultime, les gars. Tac. Contrôle de stabilisation sport. Attention, stabilité directionnelle restreinte. Donc en fait, ça l'enlève pas complètement. C'est juste restreint. Boîte en sport. Tout est bon, Mika. On regarde toujours en sécurité qu'il n'y ait personne devant ni derrière. Mais là, tu auras le plein potentiel de l'Audi RS3. À fond, vas-y, Mika. Oh là là. Une folie, les amis. T'es d'accord, c'est une voiture qui marche bien. Ah ouais. 400 chevaux, les amis. Je l'ai même pas dit d'ailleurs encore. Voilà, 400 chevaux en 4 roues motrices. Très efficace, hein. Les retours, ils sont dingues. Là, je l'enlève. T'as pas trop chaud, Mika, d'ailleurs? Je t'ai pas demandé, Non, j'ai vu que nickel. t'as 24. Je baisse un peu quand même si tu veux. Ah, quand ça rétrograde aussi, c'est dingue. L'intonation derrière, la détonation, je veux dire. Ça en fait fort. Ouais, tu l'entends, ça pète. Hein. Quand tu vas te remettre à la position, là, comme on était garé tout à l'heure, tu sais, tu vas rester au milieu de la route, enfin au milieu côté droit, plutôt. Et moi, je vais sortir de la voiture et je vais filmer ça pour que nos abonnés voient ce que ça rend de l'extérieur. Comme ça, voilà, on aura vraiment le ressenti. Ça chante bien, vraiment, c'est dingue.
dis-moi Mika, est-ce que ça te plaît? Très, très bien. Ça fait plaisir. C'est différent de la 8R. Tu vas t'arrêter au niveau de la Polo. C'est vraiment un plaisir cette voiture. C'est quelque chose, c'est vraiment un beau jouet, un beau bijou. Du coup là les amis, je vais descendre et je vais filmer ça de l'extérieur. On se dit à tout de suite. Donc voilà l'Audi RS3 les gars. Elle est magnifique. On entend vraiment Boulogne, c'est une folie. Oh, quand il rétrograde et tout, tu l'entends quand même. On l'entend de là les gars, c'est ouf. C'est incroyable. J'adore, il n'y a rien à dire. Voilà la bête les gars. Incroyable. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie, ouvrez. Alors, ça s'est bien passé? Incroyable. Incroyable. Aïe aïe aïe. Le cœur il s'emballe. Un pur kiff. Ah, Un pur kiff. excellent. Je pense que là, mon ami, niveau sonorité, on peut pas mieux faire. C'est incroyable. Ah, c'est une folie les gars, vraiment. Et de l'extérieur, bah, du coup, ça se confirme, hein, c'est magique. Le son, il est magique. Dis-toi, t'es tout au fond. Je vous le montre en vidéo, les gars. Il était tout au fond, en rétrogradant, même à basse vitesse, on entendait les rétrogradages. C'est ouf, c'est sublime. De l'extérieur, je te jure, c'est satisfaisant, vraiment. C'est incroyable. Il n'y a aucun reproche, la sonorité, mais elle est vraiment exceptionnelle. Alors là, on peut pas dire le contraire. Donc là, Sébastien au volant. C'est moi qui ai pris la petite caméra.
impressionnant les amis, vraiment, je suis choqué. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, du coup à liker la vidéo, commenter également la vidéo, nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, en tout cas j'espère qu'au niveau du montage on va faire le taf. Mais voilà, dans l'ensemble vous le voyez bien. Enfin, nous on a kiffé. Pour nous voilà, on a kiffé, c'est une pure merveille. Excellent. Franchement regarde mon poulet, quand tu te mets comme ça, c'est incroyable. Incroyable les gars. Donc voilà, sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. On fera le choix de la voiture la prochaine. Dites-nous ce que vous aimeriez qu'on conduise. Donc on a dit qu'il y avait la Mercedes A45S. Bientôt il y aura peut-être un RSQ8. La 8R on l'a déjà faite. Après il y a la Golf 8 GTI 2.0, donc la facelift. Ça peut être pas mal en vrai. Bientôt il y aura aussi une Audi RS4. Alors là je crois que ça va être une folie. Celle-là déjà il faut savoir qu'elle fait 400 chevaux. La Audi RS4 fait 450 chevaux. Donc écoutez, voilà les gars. Allez, ciao ciao. À bientôt pour la prochaine vidéo.